recrue. Russell Westbrook est une super recrue pour les Nuggets. Bon, je suis un peu dur, évidemment, et un peu taquin avec cette phrase pour commencer, mais Russell Westbrook est en train de produire sa meilleure saison depuis 3 ans, je pense, depuis sa saison avec les Wizards. Il a été bon avec les Clippers ici ou là, mais jamais vraiment installé. Il y avait des blessés, etc. Là, il a réussi à trouver sa place déjà en termes d'énergie. On l'avait vu à Abu Dhabi et il avait mis pas mal d'énergie au sein de l'équipe. Et puis, petit à petit, il a fait sa place même dans les rotations, au point qu'ils sont installés dans le 5 majeur. Est-ce que tu es surpris, Erwan, par cette première moitié de saison de Russell Westbrook, qui, je rappelle, a 36 ans quand même, hein? Un peu, mais il y a un truc qu'on pourra jamais enlever à Russell Westbrook. On peut lui reprocher 1000 choses et je m'en prive rarement. Par contre, il y a un truc qu'on pourra jamais lui enlever, c'est que quand ce mec il est sur le terrain, quand il joue au basket, il a une grinta, il a une envie, il baisse jamais la tête. Alors il a sa vision du basket que je ne partage la plupart du temps pas. Mais par contre, par son énergie et ses qualités athlétiques, mais par son envie aussi, parce que ça se passe pas que dans le corps, ça se passe aussi dans la tête, il amène toujours des bonnes choses. Et honnêtement, en ce moment, il est en train quand même de sortir Denver d'une période un peu sale. Et je pense même qu'aujourd'hui, le mec avec qui il y a le plus de la meilleure connexion, ouais. Elle est avec Nikola Jokic. Ça, c'était imprévisible. Alors, il y a deux monstres du triple-double. On pourra en faire des tonnes sur les stats. T'as vu, c'est la première fois dans l'histoire que 2 joueurs de la même équipe produisent 2 triple-doubles sur 2 matchs différents, ce qui est clairement rarissime. C'est la première fois dans l'histoire. On pouvait imaginer qu'il fasse ici ou là un triple-double, qu'il soit bon de son côté, mais alors qu'il développe une relation, j'allais dire presque amicale. Ils arrêtent pas de s'envoyer des fleurs dans la presse américaine, et puis des passés va, des petites passes D, des petits machins. Franchement, ils font kiffer avoir joué tous les deux. C'est le bordel, collectivement, chez les Nuggets depuis ce début de saison. Et quelque part, ça profite un peu aussi à Westbrook. Alors, certains vont dire... Attends, je suis désolé, je t'arrête, Erwan, tu continueras. Il y a Stephen qui est dans le chat, qui commence à donner ton numéro de téléphone. Pour de vrai, en plus, dans le chat. J'espère qu'il fait pas ça. Hein. Je suis il fait ça, parce que je fais pareil. Il est con, quoi. Non, je suis choqué. Bon, il a pas tout donné, hein, bien sûr. N'appelez pas sur ce numéro. Il fait ça, en fait. Je sais pas, je pense qu'il s'amuse. Les frérots reconnectent les fils il a mis que 40% de ton numéro. Ça va pas, c'est déjà trop. Allez, on repart. Et en fait, dans ce bordel un peu collectif du début de saison, Russell Westbrook, c'est un peu le bordel. Lui, c'est un peu son fond de commerce. Il y a ça déjà qui explique comment Russell Westbrook arrive à exister comme ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, on le voit, c'est qui le créateur de cette équipe-là? C'est Nikola Jokic, qui est un passeur d'exception. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est un hyperactif. C'est pas Luka Doncic, Russell Westbrook. Ça veut dire que quand il lâche la balle, il est pas comme ça à attendre que la balle lui revienne. Il court de partout, il fait des coupes. Mais faire ça avec Nikola Jokic, mais c'est tout bénef. Et puis quand tu défends sur Westbrook, qui te met des démarrages sur des backdoors, sur des lignes de fond, sur du passé-va, c'est très dur de le couper. Et Jokic se régale avec ça. Donc la connexion des deux, en fait, que je ne voyais pas spécialement dès le début, en fait, je la vois maintenant sur des trucs que j'avais pas imaginé. Westbrook, il est toujours dans son basket direct, et l'autre, il est dans un basket de lecture qu'il maîtrise à la perfection. Et en fait, ils abîment beaucoup les défenses là-dessus. Mais là, t'étais sur une phase de jeu où c'est plus Jokic qui fait la passe, mais l'inverse est réel, hein. Ouais. C'est-à-dire que Russell Westbrook a toujours été pas un QI basket exceptionnel dans les moments un peu plus refermés et tout, mais il a toujours eu un volume de passe incroyable. On se souvient de sa relation avec Steven Adams. Alors bien sûr, Jokic est un joueur complètement différent, mais sur le short roll, il arrive à le trouver. Sur les prises de position de Jokic, passe lobé ou passe direct dans le dribble, il le trouve vachement. Moi, ce que j'apprécie, et vous l'avez sûrement vu si vous regardez les matchs ou certains highlights, le nombre de passes D de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, c'était inespéré. C'est-à-dire que on a vu souvent Jokic faire beaucoup de passes D. Un gars comme Aaron Gordon a beaucoup profité sur la ligne de fond, dunker spot, machin truc. On a vu Jamal Murray et lui avoir un vrai game, un two-man game sur du pick and roll et tout ça. Mais là, ils arrivent à avoir autre chose. Des petites passes après des coupes. Tu viens d'en parler de Jokic à Westbrook, mais Westbrook aussi a ça, sa pénétration, ce truc. Hier, sur la fin de match qu'on regardait face à Dallas, mais c'est clairement eux deux qui font la différence. Pas Russell Westbrook, clairement, mais parce que leur petit jeu à deux, dans un petit match au scoring de Nikola Jokic, arrive à peser, et t'as raison à dire, à faire mal à l'adversaire. En fait, c'est une force de plus dans le jeu déjà hyper abouti, habituellement, des Nuggets. Mais je vais te poser une question. Qui est le meilleur Nuggets derrière Jokic depuis 2025?
Depuis 2025 Ouais. Enfin, depuis le début de l'année enfin, de 24 ou 25, tu parles 25, là, depuis janvier. Oui, bah c'est Westbrook. C'est Russell Westbrook. Ah oui, mais même un peu avant, même. Hein. Ouais, mais même un peu avant. Je Même disais un peu tout le mois de à cheval. décembre. Depuis un mois. Oui, d'accord. Depuis Toi, un c'était mois. plus une question Non, piège. non, pas du tout, pas du tout. C'est clairement Russell Westbrook. Et quand je vois les états d'âme de certains qui veulent pas défendre ou jouer à moitié ou qui se regardent, Russell Westbrook, il a quand même surtout cette qualité. Lui, il n'y a pas de blaire. Alors, il en a fait. Non, il a des blaires off-court. Il a des blaires quand il joue, voilà. Mais quand il est sur le terrain, ou en tout cas, Ouais. quand ça, avant qu'il marque un panier, après, on sait qu'il peut célébrer. Mais en tout cas, c'est un mec qui dans le basket est très direct dans sa relation au basket. Il n'y a pas de, je défends pas. Alors, des fois, il va jouer une interception, il va peut-être mettre trop d'énergie, mais en tout cas, la recrue, pour revenir à ta première question, Russell Westbrook, elle est très bonne, elle est même salvatrice par rapport à leur début de saison et à au niveau de certains qui sont pas du tout au niveau sur ce début de saison pour les Nuggets, eh ben, elle les sauve parce que lui, à partir du moment où tu lui donnes la chance d'être sur le terrain et d'être dans une équipe dans laquelle, ne l'oublions pas, il peut potentiellement gagner un titre. Bah, c'est l'équipe championne il y a encore 2 ans. Mais lui, il se dit, mais attends, c'est peut-être une nouvelle chance dans ma carrière. Et ce mec-là, tu lui donnes un doigt, il prend la main. Ouais, et ça clairement. se voit encore. Et c'est une vraie qualité qu'il a. Je te donne quelques stats sur la saison à Russell Westbrook parce que c'est passionnant à suivre. Sur les quelques matchs d'octobre, là, il en a joué 4. Il jouait 20 minutes et il était à 10 points. Il fait 10-4-2. Chaque fois, je veux dire points, passes, rebond. Donc 10-4-2 pour 20 minutes de temps de jeu. Sur le mois de novembre, il passe à 13, 12-9, 6,6 passes et 4,5 rebonds en 26 minutes. Donc déjà, il y a 6 minutes d'écart. Sur le mois de décembre, ça continue à grandir. Alors il est à 12 points, 7 passes et 5 rebonds en 28 minutes. Ok, mais là, sur le mois de janvier 2025, il passe à 18 points, 8 passes, 7,7 rebonds en 32 minutes. Donc, il y a eu le jeu des blessures, il y a eu les rotations qui ont un peu changé. Il devait vraiment être 6e homme avant dans ce rôle à la fois mi-meneur, mi-finisseur, mi-molle aussi, absolument. Puis maintenant, il est installé comme le deuxième arrière de cette équipe qui a aussi beaucoup de ballons en meneur. Ça permet à Jamal Murray de faire aussi autre chose. Aaron Gordon était blessé, donc ils avaient une line-up avec Michael Porter Jr. en 4 et Christian Brown aussi qui était dans le 5 majeur. D'ailleurs, Aaron Gordon est revenu. Il était magnifique en Dallas. Il est sorti du banc, donc à voir aussi quel sera le choix de Mike Malone de le laisser ou pas le laisser, mais c'est aussi une montée en puissance de Russell Westbrook. Et je te posais la question au début, est-ce que tu as été surpris? Franchement, faut dire la vérité, moi j'étais très 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 surpris. Pas qu'on ait oublié que c'était un bête de joueur de basket. J'avais oublié qu'il pouvait être aussi bénéfique à un collectif. Il a été plutôt bien aux Clippers, mais quand ils l'ont sorti du 5 majeur, tu sens que ça lui avait fait mal au cul. Clairement. Là, c'est un autre projet, un autre environnement, et tu sens qu'il le vit très bien. Il est discipliné un petit peu plus qu'on a pu de ce qu'on a pu. Je sais pas, il y a toujours il perd des ballons et tout, oui, mais voilà. Non, mais je parle discipliné. Après, tu peux être discipliné, perdre des ballons quand même. Oui, ça c'est vrai. Il porte un peu moins la balle quand même. Il joue moins de pick and roll, je trouve. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Pour moi, c'est pas un bon joueur de pick and roll. En tout cas, il appartient pas au gratin des joueurs de pick and roll. Et je trouve que mine de rien, il y a beaucoup d'entrées de système où très vite, c'est Nikola Jokic qui a la balle. C'est mieux, hein. No shit. Et ensuite, après, on arrive à le retrouver au bout de 10, 12, 13 secondes d'attaque où là, la défense, ça fait 10 secondes qu'elle est en train de défendre et lui par des coupes ou par attraper, jouer, fixer la défense, aller agresser la défense pour aller au panier. Il arrive enfin à être là-dedans, mais avec un peu plus de patience. Mais la patience, elle passe par Nikola Jokic. Elle passe par ce collectif aussi. On peut aussi dire... Le collectif des Nuggets, mon gars, c'est Jokic. Non, mais on peut... non, mais je veux dire, il y a un vécu collectif, il y a un style de jeu qui est propre aux Denver Nuggets. Il a jamais joué dans une équipe comme ça. C'est aussi l'autre réalité. Que ce soit... Il a jamais joué avec un joueur comme ça, ouais. Oui, mais dans une équipe comme ça, un joueur, oui, d'accord, mais bon, au bout d'un moment, ils sont 5 à jouer, enfin même plus. Donc, il y a eu OKC, il y a eu Houston, il y a eu les Wizards, il y a eu évidemment les Lakers, c'était catastrophique. Il y a eu les Clippers, mais ce type d'attaque, cette manière de jouer, il l'a jamais connu. Donc ça lui donne. Tu parles de le fait d'être concentré, d'être discipliné, mais en fait il y a beaucoup de mouvements et c'est peut-être. Ben oui. Non, mais c'est peut-être une forme de jeu dans laquelle il a jamais pu s'éclater, tu vois, où il y avait beaucoup de portées de balles aux Clippers, des pick and roll, des 1 contre 1. À Houston, on s'en souvient très bien aussi, où il avait un rôle complètement différent. Là, le mouvement, il est tellement différent. Il est bénéfique, mais il est bénéfique pour lui. Moi, sûr. je pense que défendre sur Westbrook off-ball, ça va être un calvaire. Parce que ça reste l'un des joueurs les plus athlétiques de toute la ligue. Encore.
Encore. Ça, en vitesse pure, fou. je sais plus s'il a la tête encore au cercle. Oui, il a oui, certainement. bien sûr. Mais peut-être pas comme avant. Mais en tout cas, sur les démarrages sans la balle ou avec la balle, sur les attraper, jouer, ligne de fond, là, où je drive au milieu, ou dans la transition. C'est compliqué. Et je trouve que malgré tout, dans ses choix, il est lui qui m'a fait perdre les derniers cheveux que j'avais sur le caillou à faire des 1 contre 3 en play-off, aller s'empaler dans les mecs. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je trouve que là-dessus, mine de rien, il est un petit peu plus discipliné et je peux pas m'empêcher de me dire que comme par hasard, ça se passe à Denver et ça se passe avec Nikola Jokic. Ouais, les bienfaits de jouer avec un joueur comme lui. Ah ben oui. Pour rebondir une dernière fois sur lui, on ouvrira sur les Nuggets ensuite. Eh bien, c'est ça en carrière. Hein. C'est son plus faible pourcentage usage. Vous savez, une fois qu'il est sur le terrain, le nombre de fois où il touche la balle, où il provoque quelque chose, que ce soit un panier, une passe D ou une paire de balles. Il est à 22,9. Même pour sa saison rookie, il était à 25. Bon, c'est bien normal avec ce style de jeu. Tu vois, on va lui rendre hommage quand même. C'est que même avec ça, ce pourcentage usage le plus petit de sa carrière, il arrive à rester Westbrook. C'est-à-dire qu'il est dans un autre registre, mais il arrive à garder ses qualités premières, de la suragressivité, de l'énergie et du leadership, mine de rien, parce qu'il emmène les gens avec lui. Absolument. Donc bravo, vraiment, bravo. Et en fait, ça peut aussi peut-être faire repenser certains contextes, peut-être on aurait peut-être dû lui dire lâche un peu la balle. Ouais, ou des meilleurs coachs. Des meilleurs. Oui, mais ça revient au même. Hein. Ou décale-toi en deuxième arrière, ce fameux débat qu'on avait eu pendant des années, décale-toi en deuxième arrière. Ouais. Voilà, des choses. Mais bon, c'est cool. De toute façon, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire de la Ligue et avoir du rap comme ça avec des mecs comme ça, faut le prendre. Faut prendre. Et même moi, je prends. Clairement. Allez, on prend un premier auditeur de la soirée. C'est Enzo qui nous a appelé et qui veut parler de Russell Westbrook. Après, premier one, on ouvrira un petit peu sur le reste de l'effectif et sur la saison des Nuggets. Mais pour l'instant, on reste positif pour Russell Westbrook. Est-ce que Enzo est avec nous? Tu nous entends? Ouais, je suis là, les gars. Vous m'entendez bien? Ouais, impeccable. Tu vas bien? Bien, et toi? Ouais, ça va. Bah alors, tu nous as entendu parler de Russell Westbrook, on est très positif, et c'est normal, il fait une super saison. Il fait partie des mecs aussi qui jouent les matchs, hein, avec tous les blessés qu'on connaît dans la ligue. Dis-nous un petit peu ce que tu en penses, là, avant d'ouvrir sur le reste des Nuggets. Qu'est-ce que tu penses de cette saison de Russell Westbrook? Ce que j'en pense, c'est que je pense que ça fait du bien à tout le monde de revoir un papy de la NBA, je dirais... revenir comme ça, enfin se montrer, refaire des stats, même si on n'est pas sur les stats de l'époque, mais forcément il a plus le même rôle. Mais bon, je trouve que c'est bien d'un point de vue, je dirais visuel, ça fait du bien à tout le monde. Mais après, je pense que les Nuggets, on n'est pas sur. Je pense qu'on n'est pas sur ce débat-là avec les Nuggets. Les Nuggets, c'est une équipe quand même qui est champion il y a 2 ans, et je pense que c'est une équipe qui a fait que régresser. Et en fait, de voir qu'aujourd'hui on se réjouit d'un Russell Westbrook qui joue un peu les pompiers de service, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu réducteur en fait. C'est un peu comme une solution de repli. Ça fait un peu rabat-joie, mais c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Je pense que Russell Westbrook, oui, ok, c'est très bien. Enfin, je vais pas minimiser ce qu'il fait, mais je veux dire, on n'en est pas là. Les Nuggets, normalement, ils sont pas censés être à se demander si Russell Westbrook peut être celui qui les fait, qui redore un peu le blason des Nuggets, parce que, en fait, je pense que de manière générale, les Nuggets, ils ont perdu le respect qu'ils avaient il y a 2 ans, alors que pourtant c'était il y a pas si longtemps. Donc voilà, moi c'est un peu mon avis là-dessus. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux saluer la saison de Westbrook, et moi je te rejoins complètement. Moi je viens de le faire la saison de Westbrook, mais par contre je trouve les Nuggets. Merci Nikola Jokic. Merci Nikola Jokic. Et Mike Malone l'a lui-même confessé en conférence de presse quand on lui dit mais quand Jokic est sur le banc, comment tu fais? Il prie. Bah ouais, tu m'étonnes qu'il prie, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont il y a des mecs en interne qui sont en train de siphonner le projet. Alors oui, il y a des prestations qui sont pas à la hauteur, loin de là, et des comportements que j'ai du mal à comprendre. Mais en même temps, là où je te rejoins aussi, c'est que depuis qu'ils ont été champions, chaque fois, ils perdent des éléments et ils se retrouvent quasi à poil. Et heureusement que le pari Westbrook fonctionne. Alors vous êtes c'est clair. Vous êtes en train en train d'ouvrir le débat sur les autres. Je vous sens, on a parlé de Westbrook, on a été plus que positif, et tant mieux. Mais alors du coup, ouvrons un petit peu, et Enzo, c'est toi qui vas répondre à cette question. Là, vous sentez pas du tout cette équipe des Nuggets être capable de faire une bonne deuxième partie de saison et faire un bon run de playoff? Après, il y a Jokic dans l'équipe, donc quand t'as un triple MVP, un gars qui a déjà été champion et tout, bien sûr, personne va enterrer les Nuggets, c'est impossible. Mais par contre, j'ai l'impression, comme je dis, qu'on a perdu un peu. En fait, si tu regardes le classement,
c'est une équipe qui est avec les Lakers, qui est avec des équipes comme ça. C'est plus une équipe qui trust le haut de la. C'est une équipe qui a besoin de vraiment d'être à 100% pour pouvoir trouver un rythme de croisière et commencer à enchaîner des victoires. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est devenue pas middle, mais disons middle plus de l'Ouest. Et alors que normalement, Denver, au début de la saison, on va se dire, middle plus, c'est quatrième à l'Ouest, voilà, quand même. Rendez-vous en play-off. Là, franchement, j'ai l'impression que c'est une équipe, même les adversaires, les gens ils se disent, les Nuggets sont prenables. Alors qu'avant, c'était vraiment une équipe que tu allais là-haut, tu prenais une rouste et puis c'était fini, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment cette baisse de niveau qui me dérangeait un peu. Alors bien sûr, je pense qu'on a un bel échange. Ils sont quatrième, mine de rien, de l'Ouest, donc tout n'est pas. Ils vont beaucoup mieux. Et ça va mieux, beaucoup mieux. Moi, hier, je vois un match contre Dallas où ils sont à moins 22 et ils sont ridicules et je vois encore des attitudes de mecs où j'ai pas les aléas des matchs de dimanche à 13h. Non, mais le problème c'est que c'est tout pour Jamal Murray, c'est tous les matchs, c'est dimanche midi. Tous les matchs. Il va mieux, Jamal Murray. Mais il va mieux de rien du tout. Il va mieux, mais Jamal Murray, il va pas mieux. Ah frérot, viens, on essaie de parler chacun son tour. Sinon, tu lis ton texte et on finit la vidéo tranquille. Jamal Murray, il va à rien de mieux du tout. Il essaie de se persuader que c'est le plus grand shooter, il est redevenu clutch, il est entièrement tourné vers l'attaque où je trouve qu'il déjoue, il force. Et de deux, défensivement, ce qu'il fait défensivement Jamal Murray, c'est un scandale. On a souvent pointé Michael Porter Jr. à juste titre défensivement, et depuis cette année, c'est rajouté clairement Jamal Murray. Je ne sais pas si c'est physique, je ne sais pas si c'est mental, je ne sais pas si c'est les deux, mais en tout cas aujourd'hui, et là je rejoins Enzo, t'as Nikola Jokic avec qui t'as le droit de rêver de tout, et pourquoi pas de retourner en finale cette année. Mais si les deux là, et notamment Jamal Murray, prend autant de valises, donne autant de lay-up, tu n'iras nulle part. Ce qui fait là vraiment, moi je te dis, Jamal Murray a des moins bonnes stats que Russell Westbrook sur 2025, sur les 8-10 matchs qu'il y a eu. Mais alors bravo Russell, mais Jamal Murray il en est là aujourd'hui dans sa carrière. Oui. Eh ben donc viens pas me dire qu'il va mieux. Non, moi je pense qu'il va mieux par rapport à ce que j'ai vu de lui cet été. Il va mieux par rapport à ce que j'ai vu de lui en tout début de saison. Je crois encore qu'il n'est pas à 100%. Enfin, je dis je crois encore, c'est Mike Malone qui l'a dit hier soir. Il n'est pas à 100%. Hier, il fait un match dramatique et puis il arrive un peu à sauver par quelques tirs, etc. dans la deuxième mi-temps parce que bon, il reste un bête de joueur. La question que je me pose vraiment, et moi, vous connaissez l'affection que j'ai pour lui, il m'a tellement surpris à des moments extraordinaires dans l'ordre de playoff. C'est Shaq et Kobe, les deux. Donc, bon, je me dis toujours, est-ce que c'était vraiment un moment comme ça, une parenthèse dans une carrière Thomas non, l'année d'avant, mais il était blessé l'année dernière. Mais ils sont blessés, les mecs. Moi, Alors, tu sais, il y a une différence entre être blessé... arrête-toi, soigne-toi. Non, mais il y a une différence entre être blessé et ne pas jouer. Ça m'en fout. C'est triste, hein, mais ça m'en fout. Puis il y a être blessé parce que ça fait partie d'une carrière, et puis continuer à, tu sais, vas-y, je suis moins bon, je suis truc, mais je continue. Alors, peut-être que Jamal Murray n'est plus le bon mec pour Jokic, ça on peut en discuter ouvertement, mais en attendant, il est là. Ils y tiennent, c'est leur gars sûr, ils sont champions comme ça, et on sait que quand t'es champion, en général, à part si t'es chez les Bucks et que tu dégages Drew Holiday, les mecs, tu les gardes jusque très 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 longtemps. Mais tu vois, c'est la réalité de la NBA. Donc, moi, je vois qu'il est pas à 100%, hier, il fait pas un bon match, il a pas l'impact qu'il a eu les années précédentes. De toute façon, il a jamais réussi à faire des années complètes, c'est pour ça qu'il a jamais été All-Star. Maintenant, il est là, le mec. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui tirer dessus à chaque fois qu'il joue. Alors que son équipe va mieux, parce qu'il allait mieux à partir du mois de décembre. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, Enzo, de Jamal Murray? Bah justement, moi j'aime bien ce que Erwan a dit. Enfin, j'aime bien la direction que prend le débat. C'est que au lieu de saucer Westbrook, il faudrait plutôt tirer sur Jamal Murray. Même si j'aime pas tirer sur des mecs, voilà, on sait de quoi il est capable. C'est interdit déjà. Moi, il me déçoit beaucoup de Jamal Murray. Et je pense que si le salut il doit venir de Russell Westbrook, c'est que t'es un peu dans la merde, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui, d'accord, mais moi Jamal Murray. Je comprends, j'entends le côté blessé, mais playoff l'année dernière, ils mènent 3-2. Ils perdent finalement 7 matchs. Très surprenant dans certaines attitudes. Ok, il est blessé. Bon, Jeux Olympiques. Il vient Nana. Et t'as un dramatique physique. Blessé, pas en canne physiquement. Il peut pas jouer. Début de saison NBA, pas en forme, pas à 100%. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va attendre quoi? Je sais pas, alors je te pose la question. Qu'est-ce qu'on fait en fait? D'après toi, les Nuggets devraient donc transférer Jamal Murray? Ah non. Mike Malone nous dit il est pas à 100%. Oui, il est clairement pas à 100%. Très bien. Bon, soigne-toi. Je sais pas exactement ce qu'il a, parce que au début, on se souvient que c'était une espèce de
périostite au tibia, quelque chose de... Bon, mais soigne-toi. Un truc long à relou. Soigne-toi et reviens. Puisqu'en plus, regarde, Russell Westbrook fait la maille pour l'instant. Donc, l'important, et on le sait, pour moi, les Nuggets vont aller en playoff, ils vont se qualifier, ils dans le top 6. Il n'y a pas de souci. L'avantage du terrain, on va voir peut-être, mais ça vaut peut-être même le coup de se dire, allez, on n'a peut-être pas l'avantage du terrain, mais au moins, on donne du temps à Jamal Murray de se soigner. Je ne parle pas de le transférer aujourd'hui. Ça serait complètement fou de transférer Jamal Murray à l'heure actuelle avec le crédit qu'il a eu lors du titre. Mais par contre, moi, ça commence la montre tourne, et d'un coup, je commence à me dire, mais en fait, quand est-ce qu'il va redevenir en forme, le mec? Quand est-ce qu'il va être à 100%? Ou est-ce qu'un jour il va redevenir en forme? Voilà, parce que playoff, Jeux Olympiques, début de saison, on est quand même bientôt mi-janvier. Bon, mais c'est toujours pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait? Il se soigne pas, il joue à 40% en prenant des valises défensives, parce que le problème, il n'est même pas qu'offensivement. Jokic comble tellement de choses. Westbrook, qui est bon en ce moment, peut combler certains manques d'adresse, certaines créations de Jamal Murray. Par contre, les valisas qu'il prend, aujourd'hui, les Nuggets, et je pense que quand t'as Jokic dans cet état-là, il vise encore le titre, mais si autour de Jokic, tu lui mets Michael Porter Jr. et Jamal Murray dans cet état défensif, et attention encore une fois à ne pas se faire surprendre et à se faire sortir en demi-finale de conf, ce qui avait été quand même une énorme surprise, une contre-performance pour les Nuggets la saison dernière. En menant 3-2. En menant 3-2, ouais. T'as raison, en étant magnifique sur 3 matchs d'affilée. Du coup, Enzo, toi, tu dis quoi? Parce que c'est une vraie question. Vu qu'on centre tout sur Jamal Murray, et vous avez raison, c'est le cas le plus intéressant, mais est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné qu'ils se disent on en a marre, il va jamais revenir à 100% et on va le trade? Est-ce que c'est envisageable, ça, Enzo? Envisageable. Après, il faut voir ce qu'il y a sur le marché pour le remplacer. Je pense pas qu'ils vont le dégager pour rien. Enfin, ils le dégageront seulement s'ils ont derrière un mec capable de le remplacer. Bradley Beal, par exemple. Je viens d'y penser là, comme ça. Un arrière-scoreur peut-être, revenir sur le même profil. Tu prends Bradley Beal, t'essaies de relancer. Voilà, si vraiment Jamal Murray, il est à la fin d'un cycle à Denver, pourquoi pas. Mais bon, je pense que c'est pas l'idée de la franchise. Le mieux, ce serait qu'il retrouve son niveau s'il en est capable. Mais je sais pas. Moi, c'est beaucoup trop tôt pour penser à un trade de Jamal Murray. Si bilan doit être fait. Après, on n'a pas les infos en interne du cas Jamal Murray. Pour moi, le bilan qui doit être fait, c'est à la fin de la saison. Où ils sont allés, où ils se sont fait sortir. Tu te fais sortir une deuxième année d'affilée, sans retrouver les finales de conf au moins une fois après ton titre, et que Jamal Murray continue à ne pas être à 100% et avoir ce niveau-là, t'as le droit de te poser une question et d'étudier le marché l'été. Mais pour moi, il n'y aura rien avant ça du côté des Nuggets. Pour plein de raisons. Pour pas faire exploser une équipe en cours de saison. Je pense pas que Nikola Jokic, si tu fais un move comme ça en cours de saison, tu marques des points. Oui. Vu son caractère, je pense que tu marques vraiment pas de points. Et de deux, tu mets le feu à l'équipe et tu joues à la roulette russe. Donc ça pour le coup, ça va pas plaire non plus même à Mike Malone, on imagine. Donc pour moi, faudra faire un bilan en fin de saison. Champion, finaliste de conf, demi-finale de conf, premier tour. Et là, tu te dis, bon, en fait, qu'est-ce qu'on fait que ce mec-là, il est pas en forme. Ouais, mais ça fait un an qu'il est pas en forme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, le vrai bilan autour de Jamal Murray, il sera fait à ce moment-là. En tout cas, les Nuggets en sont 4e, bilan de 23-15. Je vous rappelle juste qu'ils sont à 2 matchs et demi des Rockets à 2e place. Hein. Donc, mais non, mais on sait qu'ils vont finir. Dans la foire fouille, si les Rockets et les Grizzlies, ils finissent 2 et 3, bravo, messieurs. Dans la foire fouille de la conférence Ouest, c'est aussi la chance un petit peu de toutes ces équipes. Ça marche pour Minnesota, ça marche pour Dallas. Tu gagnes 5-6 matchs, et tu te replaces. Comme les Kings. Comme les Kings. Comme les Spurs il y a quelques semaines, ils ont enchaîné des victoires. Là, ils ont perdu, ils ont pas à jouer parce qu'il y avait le truc. Ils sont sortis du play-in. Tu joues pas, tu sors du play-in. C'est quand même terrible. C'est pour ça que les Nuggets, là, on peut en parler tant qu'on veut, mais la saison est tellement longue. C'est-à-dire que quand on a tous tiré la sonnette d'alarme, on n'était même pas à Noël. On n'était même pas à la fin de la NBA Cup. Donc en fait, c'est un moment dans la saison où il y a entre les équipes qui cherchent, les équipes qui sont pas en forme. C'est à partir de la nouvelle année que ça compte, on le sait. Voire même du All-Star Weekend. On dit tout le temps, une équipe, tant qu'elle n'est pas championne, on peut pas lui donner un statut, comme avec Cleveland en ce moment, comme avec Denver avant qu'ils soient champions. Denver, ils ont été champions à 2 ans. Ils ont le meilleur joueur du monde. Forcément, le statut, c'est pas le même. Donc quand tu joues mal et quand tu enchaînes des défaites, peu importe les raisons, les sonnettes d'alarme, elles tombent. Tu as raison, mais n'oublie pas que, bien sûr, mais c'est ce qu'on a dit, c'était normal, mais je me souviens aussi de la saison dernière, ils ont embrayé sur la nouvelle année. Tu te souviens de ça? Au début, on disait, ils cruisaient. Et puis ils ont mis un coup d'accélérateur début 2024 qui leur a permis d'être haut dans la conférence Ouest. Leur début de saison de l'année dernière était bien moins préoccupant que celui de cette année. Ça, c'est clair. Il y avait encore KCP.
qui change absolument tout. Vous voulez revenir sur un dernier truc sur les Nuggets avant d'enchaîner sur la suite? Vous avez encore un truc à dire? Toi ou Enzo ou Erwan, hein? Enzo, je t'en prie. Non, mais comme dit Erwan, enfin, tu dis, Thomas a dit la saison est longue. Oui, c'est sûr, la saison est longue. On peut pas prédire l'avenir. Et comme tu dis, il y a eu des coups d'accélérateur, dans les saisons précédentes. Mais bon, déjà, les coups d'accélérateur, c'était pas la même équipe. Et puis, comme dit Erwan, dans l'état où sont Michael Porter Jr. et Jamal Murray, je vois pas où le coup d'accélérateur peut venir, et je pense que c'est plutôt même eux qui vont se retrouver à la fin de la saison derrière. Moi j'imagine Denver ne pas avoir l'avantage du terrain. Après, ça veut pas dire qu'ils vont sortir au premier tour et que ça. On peut pas prédire l'avenir, mais moi franchement je suis un peu alarmiste. J'ai l'impression qu'en fait ça commence à devenir une équipe mid, quoi, une équipe qui sort au premier tour ou au deuxième tour, quoi. Alors bien sûr il y a Jokic, mais combien de fois on a vu des équipes avec des énormes joueurs et il y a pas d'équipe autour, et au final t'es une équipe moyenne, quoi. Je te trouve. Alors moi je suis pas. C'est un peu tôt pour dire ça. Ouais, je suis un peu tôt. Je suis vraiment pas aussi alarmiste que toi. J'ai envie de donner encore du crédit à cette équipe, de croire à un visage qui va aller de mieux en mieux au fil des semaines. J'ai du mal à enterrer cette équipe-là. Voilà, vraiment. Parce que déjà, ils sont portés par le meilleur joueur de la planète. Et c'est pas rien. Tu dis, on a vu beaucoup d'équipes se faire sortir au premier tour, au deuxième tour avec des gros joueurs. Là, ils ont pas un gros joueur, ils ont le meilleur joueur du monde. Donc déjà, pour moi, ça change pas mal de choses. Et mine de rien, tu disais que Westbrook c'était un pansement sur une jambe de bois. Moi je crois pas. Moi je crois que c'est plutôt du Saint-Ol sur un bobo qui saigne, et que ça va arrêter de saigner. Maintenant il va falloir, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Moi, Michael Porter Jr., faut prendre ce qu'on a à prendre de lui, basta. Mais que Jamal Murray, il a les clés de pas mal de choses. Si lui commence à aller mieux, il y a plein de choses, parce que Peyton Watson, dans l'énergie, dans la défense, dans les comptes, dans la course, amène des choses. Ils sont en train Christian Brown est en train de devenir le joueur qu'on aurait aimé qu'il soit l'année après le titre. Il est en ce moment ce mec-là. Donc ils sont, mine de rien, en train de retrouver aussi des soldats du banc qu'ils avaient perdus sur les 2 dernières années. Moi, je l'ai pas dit, hein, mais Jamal Murray a prolongé pour 204 millions de dollars. Hein. Il est sous contrat jusqu'en 2029 avec une dernière saison à 62 millions de dollars. Et voilà. Tout va bien pour la NBA. Je vous pose une question là pour terminer ce petit moment, et j'ouvre le débat sur autre chose. Mais hier, dans notre groupe avec des copains de la NBA, etc., on se posait une question, mais vraiment la plus ouverte possible. Je vous propose, pour accompagner Nikola Jokic, d'avoir le choix parmi tous les joueurs de la NBA. Je dis bien tous les joueurs de la NBA. Qui est-ce que vous mettez en choix numéro 1? C'est vraiment des questions de fans de bas étage qu'on se pose en général le dimanche soir en regardant le NBA Sundays. Alors Enzo, si je te laisse tous les choix du monde possible, quel joueur tu choisis pour accompagner Nikola Jokic? Dites-nous dans le chat. Il me faudrait peut-être un peu de temps. Bah là, ta première intuition, t'inquiète pas, on va pas te juger, c'est vraiment, c'est une question à 2 balles, donc tu peux prendre le temps, tu peux dire une bêtise. On va pas le juger. S'il me sort David Holston, je vais me poser des questions, Enzo. Très fort sur pick and roll. Très fort sur pick and roll. Ah, si on revient 10 ans en arrière, j'aurais bien aimé. Non. Là, on est en 2025. Je veux que tu me dises maintenant. Commence pas à tricher. Tout maintenant, tout de suite. Non, mais pas Michael Jordan. Attends. Là, maintenant. Non, si demain je te propose, tu fais le trade. Mais Chris Paul d'avant, quoi. Mais non, t'en parles de maintenant. Dis-moi maintenant, là. Actuellement, Jaylen Brown. Jaylen Brown. Wow, ouais. Incroyable. Là, t'es allé sur quelqu'un intéressant. Qui met des points, qui a une âme de vainqueur, mettre autour de Jokic, je trouve que c'est pas mal. Tu voudrais un arrière ailier défenseur bon des 2 côtés. C'est clairement pas un mauvais choix, je te rassure. Je vois pas mal de réponses. Il y a beaucoup de Luka Doncic. Il y a beaucoup de Luka. Moi, ça me ferait pas plus kiffer que ça. Ah ouais, ce serait l'occasion de, tu sais, les 2 monstres comme ça qui se. La qualité de passe de Jokic avec les joueurs sans ballon, jouer avec Doncic qui, une fois qu'il a lâché la balle, il attend 2 mètres au-dessus de la ligne dans le elbow. Ça me saute pas aux yeux comme ça. C'est pas le premier en tout cas que je mettrais sur ma liste, ni le deuxième, ni le troisième. Moi non plus, hein. En plus de la défense, hein. En plus de la défense, ouais. Alors, on voit, il y a pas mal de, Shai Gilgeous-Alexander a été cité évidemment. Hein. Il y en a un qui tente un Victor Wembanyama. Oh la vache, le duel de titan. Et pourquoi pas? Et bah là, tu peux jouer poste 2 avec Victor, ce serait exceptionnel. Hier, le premier nom qui est sorti, c'était Tyrese Maxey. Et là, je vois Colback qui dit incroyable avec le petit Maxey. Intéressant, ok. Stephen Curry aussi ressort énormément. Et vous, du coup? Sans blague. Moi, du coup, Shai, j'aime bien l'idée. Anthony Edwards. Parce que ce qui était souvent revenu, c'était pas un meneur, mais un poste 2 ultra scoreur.
Tu vois, c'était donc Anthony Edwards, Devin Booker. Vu que Jokic peut compenser la création d'un meneur de jeu, tu vas avoir un deuxième arrière, c'est ton idée aussi de Jaylen Brown, va avoir un arrière ailier fort défenseur, scoreur. Moi, j'aime bien l'idée Anthony Edwards. Pas mal Anthony Edwards. Pas mal, Ah oui. pas mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois, tu te poses toujours la question de est-ce que tu l'associes, si tu as vraiment le choix, avec un meneur, un combo ou un ailier, tu vois, mine de rien, Jaylen Brown, c'est hyper intéressant. Je crois quand même que, t'imagines si tu développes une relation à deux avec un arrière qui est bon défenseur, bon shooter, une superstar, hein, ce serait quand même un petit peu insoluble. Thomas Larokis vient de m'envoyer un message, lui il dit D'Aaron Fox, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Fox est sorti hier. Mais D'Aaron Fox, il y a beaucoup de gens qui ont envie de le voir ailleurs. Ouais. Toi le premier. Ah, moi le premier. Et moi aussi, je te rassure. On a beaucoup parlé d'Aaron Fox à New York avant que Jalen Brunson arrive. J'en rêvais, Ouais. tu le sais. Bah oui, c'est pour ça. J'en rêve toujours, je crois. Encore Après, toujours. moi, j'imagine quand même un joueur qui a pas trop besoin du ballon. Aaron Fox, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a... Jokic, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de beaucoup de ballons. Je le mettrais pas à côté de genre d'un Doncic, Fox ou des mecs qui ont besoin d'avoir le ballon en main. C'est pour ça que Jaylen Brown, je trouve, c'est quelqu'un qui se met bien dans le collectif de n'importe quelle équipe, j'ai l'impression, même si on l'a vu qu'à Boston. Voilà, je vois plus un 2-3 qui défend, qui met des points, qui plus un mec comme ça. Intéressant. Pas des meneurs trop scoreurs qui ont besoin de trop du ballon, quoi. Paul George, ce serait pas mal aussi. Hein. Tu vois, Ah, même si s'il a tu même veux, si- bah là, quelqu'un qui a dit Jason Tatum avec Jokic, ce serait exceptionnel. Hein. Ouais. Non, mais pour le coup, c'est vraiment. Ah bah oui, là, oui. c'est... Bah oui, mais en même temps, oui, si on associe tous les meilleurs mecs, mais Tatum, si tu vas plus vers un ailier comme ça qui peut tout faire. Il y a Wax qui m'envoie un message, il dit qu'il rêve de Nikola Jokic aux Pistons. Bah oui. Eh ouais. Ah bah, moi aussi. C'est mon équipe, les Pistons. C'est en vrai plus. Donc, Qu'est-ce que tu fais pour. Attends, c'est ton équipe, les Pistons, c'est t'as le seum comme ça face aux Nuggets. Je n'imagine même pas ce que tu dois ressentir pour les Pistons, ça, mon ami. voilà, je suis en dépression. Bah attends, il faut une bonne saison, là, non? Ouais, là, ça y est, depuis qu'on est plus la risée de la NBA, je suis au top de ma vie, là. Ah bah heureusement, hein, putain, ça devait être quoi avant? Allez, Enzo, donne-nous un peu de la force. Bah écoute, merci en tout cas. Ça va que je suis en couple et que je suis heureux. Voilà. Ah bah voilà, tu as l'essentiel, Mino. Vaut mieux être heureux dans la vie et supporter une vieille équipe de la NBA que l'inverse. Ah ouais, moi, je te jure, hein. Oublie jamais, hein, parce qu'ils vont rien faire pour toi, les gars de la NBA, là. Hein. Enfin, Sûr que non. sûr que non. Alors que d'être bien ancré dans ce live. Bon, en tout cas, merci de nous Tu avoir t'appelles appelés. d'où, je Enzo, vais faire un avec petit cet peu de- accent Très bien, vas-y. Pourquoi j'ai un accent de où, à ton avis? Du Périgord. Non, t'as un accent genre kind of belge ou something like that. Ah non, alors moi je suis originaire de Moselle, Ouais, si vous connaissez, mais Ah, bah merci. Metz, Moselle, bah oui. Il est sérieux, ton gars? Moselle. ouais, mais non, mais j'habite. Bonjour, mon Moselle. Ah ouais, je suis mosellan, mais j'habite en Corse. Je suis en Corse. Un mec de Metz qui habite en Bon, Corse. c'est pas moi qui suis né à Brest, qui est rendu à Marseille, qui vais jeter la première pierre. Hein. C'est vrai, mais bon, toi, Ah bah non, j'allais dire, toi, tu t'es rapproché du soleil, mais tu me diras lui aussi. Ouais, bah oui. En même temps, le temps, mais à Metz. Oh, la T'habites où en vache. Corse? Ayach? Ah, Ajaccio, ouais. Ayach, on les embrasse. ils nous Alors, les regardent. Corses sont sympas, ça va? Ça suit un peu la NBA là-bas? Non, pas du tout. Il y a que le foot ici. Bah oui. Alors, on n'a même pas de terrain pour jouer au basket. C'est vraiment, il y a que c'est une religion. Attends, pas de religion critique du- pas trop. Ouais. Ça vous t'habite. Allez, c'est... Bon. merci Merci, Enzo, de Enzo. nous avoir appelé. Merci. Merci les gars. On embrasse madame, bien sûr. Hein. On Ah prend ouais. soin de madame, on est gentil avec. Ah ouais, je fais ça tout de suite. Allez. Allez, Ah, oh. bravo. Merci Enzo. Salut Enzo. Ciao. Bon, merci Enzo de nous avoir appelé. Et bon, on a commencé sur Russell Westbrook et sur cette belle saison. On a fini sur cette question, bien sûr, d'ado qu'on adore. Quel serait le meilleur duo pour Nikola Jokic? Voilà pour les Nuggets. On prendra le temps d'en discuter un peu plus tard dans la saison, autour du All-Star Game, puis de la course au MVP, parce que je vous rappelle quand même que Nikola Jokic, en plus d'être le meilleur joueur du monde, est le meilleur shooter de toute la NBA au pourcentage. Ça, c'est quand même des stats qu'on n'avait pas vu venir en début de saison. Mais bon, comme il est trop fort et qu'on l'adore, bravo à lui et bravo à tous ceux qui l'ont dans les différentes fantaisies, parce qu'il est très rentable. Voilà. Et on a oublié un petit truc. Eh oui, c'est les cotes Winamax sur nos amis des Denver Nuggets, parce qu'on se pose toujours la question de leur placement parmi les favoris au titre. Eh bien, Erwan, regarde, ils sont quand même vachement loin des premiers. Les Celtics sont donc grands favoris à 3,25. OKC est juste derrière 3,75. Cleveland s'est détaché de New York, ils étaient pareil Enfin. la semaine dernière, enfin. Et donc les Nuggets sont 5e favoris, cote à 18 pour être champion. Donc ça va dans le sens de ce qu'on a dit. Hein. C'est Ben que oui. Ils sont en dessous des autres pour l'instant. On voit les mêmes matchs, on voit en tout cas le même début de saison, de la même première partie de saison des Nuggets. Exactement. Et puis si tu veux nous rejoindre sur Winamax, eh bien ça se passe comme ça. Et en plus, tu sais, on a un petit code promo.
Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà pour nos amis de Winamax, on va pouvoir enchaîner sur un autre sujet.